Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et cette fois on va parler de collab. Et oui les gars, vous le savez souvent dans les jeux gacha, ce qui peut apporter énormément de hype comme là actuellement sur HSR avec la collab Fate, et bah c'est tout ce qui est niveau collaboration. Et ça franchement on va pas se cacher, ça marche super bien. Je me rappelle sur cette Death Grand Cross, qu'est-ce qu'on aimait quand il y avait les collabs, c'était vraiment un moment de pur bonheur. Et ça tombe bien parce que sur ce Silver and Blood, en réalité, il y a déjà une collab entre guillemets qui est intégrée. On va regarder parce que franchement, pour ceux qui l'ont vu et qui ont vu la série, c'est hyper flagrant. Vraiment, c'est flagrant. Il manque plus que les personnages et là, c'est incroyable. Parce qu'en plus, on va se le dire les gars, que ce soit au niveau de la qualité du jeu, le graphisme et le design des personnages, ça colle trop à cette série. On va en parler de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Mais du coup, par exemple, si on va dans les invocations, hop, je vais aller ici. D'ailleurs, il y en a même un qui me l'a fait remarquer. Voilà, j'avais pas trop fait gaffe au tout début quand j'invoquais et je l'ai eu en commentaire. Merci à celui qui m'a fait remarquer ça et du coup, c'est une dinguerie. Donc, on peut le voir, on a une single en rouleau, on va le faire et je pense que vous allez vous en rendre compte. J'en ai parlé quand même dans d'autres vidéos, mais voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le moment de voir. Donc là, on va taper le marteau et comme on peut le voir sur la gauche, on a Isaac et à droite, vous avez peut-être pas vu, mais on a Hector. Donc, on a Isaac avec sa sorte de dague et Hector avec le marteau. Donc, pour ceux qui l'ont compris, on parle bien évidemment de la collab avec Castlevania. Et là, du coup, ce qui est incroyable avec Silver and Blood, c'est que ces personnages, qui soient Hector et Isaac, sont déjà intégrés dans l'animation d'invocation. Donc, ce qui veut dire que plus tard, on est vraiment propice à avoir ces personnages-là qui vont arriver dans le jeu. Et franchement, c'est banger. Mais du coup, c'est pas tout. Parce que c'est vrai que sur le Discord, on s'est dit, ok les gars, micro coupure, c'est pas grave. Donc du coup, on va continuer. Ce que je disais aussi, ce qui pourrait être intéressant, et on en a parlé tout simplement énormément en Discord, c'est quel autre collab on pourrait voir sur le jeu et qui rentrerait bien. Alors, bien évidemment, on va pas rentrer sur le Call of the Night qu'on a en ce moment, Rosario X Vampire par exemple, ou des Vampire Night qu'on a pu avoir. Je pense que ça collerait pas spécialement à ce jeu-là. Mais par contre, en autre série, on en a quand même quelques-unes. Donc moi, je vais lister ceux qui m'intéresseraient, je pense, le plus et que je trouve qui colleraient bien à ce jeu-là. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelle autre série ou quel autre manga vous voudriez voir en collab avec ce jeu-là. Parce que je pense qu'il y en a bien évidemment d'autres que je n'ai peut-être pas connus ou que vous avez vu et accroché. Donc n'hésitez pas à les partager. Mais en tout cas, pour ma part, en première série, franchement, que je verrai hyper bien, je pense c'est Hellsing. Voilà, Hellsing, les gars, à l'époque, c'était vraiment incroyable. On a vraiment ce délire avec les vampires et c'était enfin, un peu gore quand même, mais voilà, c'était vraiment assez crash et tout. Non, franchement, c'était incroyable. Donc, on avait bien évidemment Alucard, on avait Victoria, Alexander qui m'avait énormément traumatisé. Il y a aussi d'autres personnages qui sont incroyables, mais ça date de super longtemps, donc j'ai un peu moins de souvenirs aujourd'hui. Mais Hellsing, dans la patte et la DA de la série, je pense que ça collerait très très bien avec Silver and Blood. Franchement, je pense que ça serait une grosse dinguerie. Là, je suis en train de penser aussi, il y a Jojo, mais en vrai, Jojo, voilà, les premières séries, mais bon, voilà, je pense que ça collerait pas spécialement trop. En autre série aussi qui était bien dans l'ancien temps, je parle de l'ancien temps, mais en vrai ça me ferait tellement kiffer de revoir de telles choses. Trinity Blood aussi, Trinity Blood, là que j'y pense, ça passerait vraiment pas mal dedans. Aux séries un peu plus récentes aussi qui marchaient quand même très très bien, c'était Seraph of the End. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, hein, avec bien évidemment l'invasion des vampires, on a Mika, on a Kulutepes, etc. Donc on a vraiment les humains, les vampires, et c'était vraiment une petite guerre entre les deux factions qui était vraiment incroyable. Franchement, la série, dans mes souvenirs, c'était hyper cool. Si je me souviens bien, au début, t'as les humains, voilà, ils sont utilisés entre guillemets comme nourriture, voilà, tu les vois enfants, etc. Et puis à essayer de s'échapper. Non, franchement, Seraph of the End. Alors, au niveau de la DA, etc., ça passe peut-être un peu moins bien qu'avec Hellsing ou Trinity Blood, mais en vrai, intégré au jeu, je pense que ça peut être pas mal. Non, franchement, les gars, Seraph of the End, je pense que ça peut être cool. À voir par la suite, mais pour moi, ça peut être bien. Après, voilà, j'ai dit quelques séries comme ça. Je pense qu'il y en a bien évidemment d'autres que j'ai pas citées, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Mais du coup, nous, celle qui nous intéresse le plus, on va revenir dessus. C'est tout simplement la collab potentielle et qui est même pour moi quasiment effective avec Castlevania. Voilà. Donc là, on retrouve la série Netflix. Donc pour vous, si vous ne l'avez pas vue, je vous incite énormément à le regarder. Voilà, si vous voulez chercher en streaming ou si vous avez Netflix, vous n'avez toujours pas vu. C'est une série qui est composée tout simplement de 4 saisons. Franchement, si vous aimez Silver Blood, que vous aimez cette DA qui est actuellement sur le jeu, vous allez kiffer. Vous allez kiffer si vous aimez le délire un peu de vampire, voilà, tout cet univers-là, de la nuit, etc. Franchement, regardez Castlevania, c'est incroyable. Moi, j'ai regardé les 4 saisons à l'époque, j'avais adoré. Et là, je me suis regardé encore quelques scènes en voulant faire cette vidéo.
et ça m'a donné juste une envie, c'est de recommencer Castlevania, de revoir, parce que c'est incroyable. Alors c'est vrai qu'ils ont fait aussi Castlevania Nocturne, que je n'ai pas regardé, mais qui est aussi très très bien. Donc on va retrouver bien évidemment sur l'affiche, par exemple ici, on a Alucard, on a Dracula, on a Trevor, Belmont, on a Sypha, Isaac, Hector et Carmilla ici présentes, et je pense c'est les personnages les plus hype qu'on pourra avoir sur le jeu au niveau de l'affiche. Alors en vrai, au niveau liste des personnages, alors me demandez pas pourquoi Isaac est devenu Daddy, je ne sais plus s'il y a une ref par rapport à la série là-dessus, mais voilà, en gros ici on a Isaac. Alors c'est vrai qu'au nombre de personnages qui peuvent être intéressants, si par exemple ils sortent 3 personnages par collab, je pense qu'ils peuvent en faire 2 sur Castlevania, et comme je vous l'ai dit, vu que c'est déjà intégré entre guillemets sur la bande d'invocation, on a tout simplement voilà, les 2 beaux gosses Hector et Isaac, hein, qui sont tout simplement les personnes dans la série qui permettent de faire les créatures de la nuit, hein, qui revive entre guillemets des créatures. Donc ça franchement ça peut être assez cool. Je pense qu'on peut faire une story, non mais en vrai je pense qu'il y a déjà des trucs qui sont faits en backstage. En vrai, s'ils font une première collab, moi vraiment, en premier personnage, si on part sur le trio, moi je veux ma triplette. Ma triplette, ça serait Sypha, Alucard, Trevor. Vraiment les gars, ça serait la classique, mais moi je serais très très content. Alucard, gros flow, vampire et tout, il est ultra ultra stylé. Avec son shield et son épée, il est incroyable. On a Trevor aussi, voilà, le chasseur de vampires, etc. Franchement les gars, regardez, c'est une dinguerie. Même au niveau des mouvements dans la série, c'est un truc de fou avec son fouet là, il fait des trucs de fou. Sypha avec sa magie, incroyable aussi. Enfin bref, c'est des personnages que tu verras entre guillemets le plus dans la série qui pourraient être bien. Après, en autre personnage, peut-être pourquoi pas nous caler un SR aussi, par exemple entre Hector et Isaac. Après, en termes de compétences, bon, en vrai, ça pourrait être des invocations. En vrai, ouais, putain, les gars, je suis en train de dire. En vrai, Isaac et Hector, ils intègrent dedans, ils pourraient faire des invocations. Ça pourrait être de fou. En vrai, il rentrait dans une team summon, ça pourrait être une dinguerie. Sypha, je pense que à voir, parce qu'on a en fait, on a une faction dans le jeu qui n'est pas encore débloquée, qui s'appelle Entre Monde ou Autre Monde, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une faction encore qui ne composait tout simplement d'aucun personnage sur le jeu, et je pense que ça sera utilisé par exemple par rapport au collab. Donc Né de sang, bien évidemment, on aura Alucard. Sypha, je sais pas si pour nous la mettre dans l'église, ça me paraîtrait pas déconnant. Trevor, à voir. En vrai, je sais pas trop dans quoi il pourrait passer, à voir de ce côté-là. Mais en tout cas, en deuxième collab, franchement, je mettrais Dracula, Lénore, parce que Lénore, c'est Lénore. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? C'est Lénore, frère. Carmilla. Lisa, non, pour moi, ça rentrera pas. Et puis Hector ou Isaac, hein, je pense un des deux peut-être sur la première collab en SR et le deuxième sur une autre. Et puis etc. Non, en vrai, les gars, c'est un truc de fou. Sypha Enchantress. Lénore Aluka je sais plus, enfin bref, en DPS. Ça pourrait être intéressant. Non, plutôt Lénore soutien. Sypha a le même style qu'une Lamia, ça pourrait être intéressant, ou une Dalcarlo. Et Alucard en bon DPS, hein, les gars. Comme une liminée, ça pourrait être assez drôle. Après, s'il se bat avec tout ce qui est épée et shield, je pense que ça sera un personnage plus corps à corps, donc à voir, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Non les gars, en vrai, je suis méga hype. En vrai, il y aurait trop de trucs à faire sur une collab Castlevania. Moi, je m'y vois beaucoup trop, plus avec les austérités qu'on a énoncées. Franchement, ça pourrait être incroyable. Donc voilà les gars, pour ce qui est de la collab, voilà, je savais que c'était quelque chose qui aurait pu vous intéresser. Donc voilà, on en a parlé, mais en tout cas pour moi c'est déjà entre guillemets intégré, donc j'ai hâte de voir pour la suite. Vraiment, j'aimerais trop qu'ils le fassent dans les mois qui viennent. Voilà, première petite collab. Moi je sais pas si vous vous rappelez, sur d'autres jeux on a eu des collabs assez rapidement, et franchement je pense que Castlevania ça pourrait arriver assez vite. On a là du coup, voilà, je vais vous partager ça les gars, mon idée, parce que je viens de me faire un peu de place aussi côté amitié. J'ai combien de places? Voilà, j'ai encore 5 places pour ceux que ça intéresse, donc je vous mettrai mon idée en description. Je ferai une autre vidéo aussi également, les gars, pour la chasse de clans. Parce que la chasse de clans, c'est hyper intéressant. Voilà, là pour l'instant, on se tape à peu près dans le top 20. Je pense que là pour l'instant, on n'a pas trop tapé sur le deuxième jour. Mais voilà, on a été un petit peu surpris hier soir sur le fonctionnement. Donc en fait, là, comme on peut le voir, nous sommes tour 10, il y a un système de tours. En fait, il suffit de battre une fois chaque boss pour passer au tour suivant. Et à partir de 5 tours, dès que tu finis le 5e tour, tu as les mobs qui passent au niveau 100, etc. Et après, ça sera 130. Et à partir du 15-16, je sais plus combien, on passera au 160. Donc franchement, voilà, les niveaux vont commencer à se corser. On a des teams
différentes à jouer. En vrai, tu as le 2-3 qui sont les mêmes passifs, tu as le 4-5 également, et tu as le 1 qui va se jouer, bon, je vous le dis, plutôt sur une team dot avec Terati, mais on en parlera dans une autre vidéo. Mais franchement, c'est hyper intéressant. On a joué hier soir jusqu'à tard, et c'était franchement un événement super à faire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!